Merci beaucoup. Juste une petite conclusion qui sera très rapide parce que déjà, je vous félicite tous en tant que courageux et courageuses d'être encore là alors qu'on a du retard. Donc, c'est très, très rapide. En fait, j'ai prévu une petite synthèse et je vous ferai chacun, vous réfléchirez à qui a dit les différents mots. D'accord? Attention, on y va. Donc, j'ai entendu absentéisme, abandon de formation, évolution des capacités d'attention, pas sexy, arbre qui tombe, pensée unique. Donc, je commence par tout le négatif. Merci, vous êtes censés interagir. Et j'ai ensuite entendu interdisciplinarité, coopération, intelligence collective, coordination, besoin de science, écouter la forêt qui pousse, continuer à innover. Enfin voilà, je pense que vraiment la conclusion, et je laisserai Chantal Artignan après ajouter un petit mot parce que c'est clairement grâce à toute l'équipe du campus et notamment à Chantal Artignan que cet après-midi a pu se faire. Mais donc voilà, je pense que c'est important. J'ai entendu aussi continuer à innover. Donc clairement, je pense que l'enjeu de cet après-midi, c'était de montrer que oui, dans la thématique du vieillissement, on peut innover. Oui, on a des professionnels, malgré tout ce qu'on nous dit, qui continuent à être intéressés et qui ont envie de continuer à former d'autres personnes et à utiliser d'autres méthodes de pédagogie. Je pense qu'il faudra retenir quand même la notion des 10 tours Eiffel, parce que voilà, dans les chiffres, 98% d'utilisation potentielle des étudiants qui utilisent de l'IA, donc je pense que c'est important. Les 100 000 décès par chute, par an, merci, parce que c'est important. Donc voilà, en tout cas, un grand merci à tous et à toutes pour votre participation. Et donc, le dernier mot, le mot de la fin sera à Chantal Artignan. Et merci de votre participation. Et merci à l'ensemble des intervenants. Alors, je vais essayer d'être brève. Merci vraiment d'être resté jusqu'au bout et merci d'avoir participé, pour tous les participants, à cette journée notamment de réflexion, riche en échanges, en idées. J'en profite très rapidement pour remercier à la fois Tatiana Festova et la Cité de la Science et de l'Industrie de nous avoir reçus. Bien sûr, tous nos participants qui ont été fabuleux au niveau des idées, du timing. C'était pas leur faute, donc bravo aussi quand même. Et puis, merci aussi bien sûr à Madame Magnan pour, pour le soutien qu'elle nous a apporté et pour aussi toutes les idées qui sont déjà en germe dans le campus et sur lesquelles nous travaillons beaucoup. Donc voilà. Ces deuxièmes rencontres ont ouvert un espace à la fois de dialogue et d'idées et d'innovation autour des métiers et des formations du soin et du bien vieillir. Et ce sont des thématiques qui nous touchent vraiment tous, de plus ou moins près. Je retiens un élément fondamental en fait qui émerge de cette approche, c'est qu'aujourd'hui, il est capital de placer l'humain au centre des entreprises et de leur management. La prise en compte des besoins des patients et des aidants, mais aussi des familles et des soignants, permet de construire en fait des structures virtueuses. Donc en fait, Thibaut vous en a parlé, permettant notamment de répondre efficacement aux besoins des personnes qui les accompagnent. En fait, le sens profond de ce travail de soins, est retrouvé. Les métiers deviennent plus attractifs, le personnel est plus fidèle, les burn-out et les turnovers diminuent et l'ensemble de l'écosystème est gagnant. Donc en fait, c'est une façon de redonner ces lettres de noblesse à ces métiers, et justement, cette approche en fait, nécessite des changements organisationnels importants, mais que l'IA peut-être aider. On l'a vu que l'IA permettait de gagner du temps humain, notamment en autonomie, et d'autonomie aussi, notamment dans la gestion des emplois du temps, dans la gestion des déplacements, la communication, la transmission des tâches, et l'administratif. Donc ce temps humain peut être retrouvé, permettre en fait, à la personne de reprendre, un peu de place. Hem, le futur des soins et du bien vieillir repose donc sur la prise en compte, de l'humain et de la technologie. Cependant, cette transition profonde ne pourra s'effectuer que si elle est soutenue au niveau institutionnel et politique,
et accompagner par des formations adaptées, à ces nouvelles pratiques. Et nous l'avons vu, il y a quand même, beaucoup de formations qui sont intéressantes, qui sont très pratico-pratiques, qui permettent d'accompagner, cette transition. Et juste pour vous dire que le campus, en fait, est à la fois, sur l'innovation des métiers, sur l'innovation des formations, mais aussi, bien sûr, c'est ces innovations pédagogiques à travers de multiples projets que vous pourrez retrouver, notamment dans le tote bag, qu'on vous a distribué puisqu'il y a le bilan de cette année. Mais aussi d'autres projets qui sont en cours, comme le projet Gallicare qui est en fait un projet national de l'ensemble des campus des métiers et des qualifications en santé, et qui a une ambition très forte, qui est, d'essayer d'amener plus de gens dans ces métiers, mais aussi, plus d'hommes, donc une certaine mixité. Et on travaille assez fortement, notamment par des nouveaux récits, par, aussi des ateliers qui vont plus loin et qui mixent, en fait, aussi bien, le soigné que le soignant, que le politique, que les territoires, pour pouvoir essayer de faire évoluer, ces mentalités et de trouver justement le chemin pour attirer à la fois plus de jeunes et plus d'hommes. Voilà, donc à travers ces 2e rencontres, vous avez pu apercevoir un peu, le rôle du campus. Ce rôle est assez stratégique puisqu'il il se déroule dans un cadre presque idéal entre, en fait, des acteurs du territoire, des acteurs, socio-économiques, des acteurs de la formation initiale, hem, avant le bac et puis ensuite, des acteurs de l'université. Donc en fait, une position idéale pour, créer des parcours, pour créer des structures, pour innover et pour essayer d'entraîner, à la fois tous ces acteurs vers un mieux-être pour ce secteur de la santé et du soin. Voilà, donc je vous remercie donc, encore une fois pour votre patience et puis, pour votre présence, et puis je vous propose d'aller partager en fait un cocktail, juste derrière et vous pourrez ainsi, discuter, continuer à discuter avec, les différents, participants que je remercie encore une fois énormément, et merci aussi, bien sûr, à Marie et à l'animateur, enfin aux animateurs on dirait presque, pour à la fois, le brio dont vous avez fait preuve et le fait qu'on est resté quand même, à l'écoute, presque jusqu'au bout. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.